Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, nous allons ici traiter du cas Nyanga Mbwala, qui, lors de son procès, parlait de l'avenir d'Mboshi. Bien entendu, il s'inquiétait de l'avenir d'une certaine oligarchie des bonobos, malfaiteurs, voleurs et assassins Mboshi qui ont pris en otage leur propre tribu comme compagnie d'assurance pour aller commettre des crimes sous toutes ses formes. Ils ont brisé des millions de vies des Congolais. Ils ont surendetté, ruiné et détruit pour rien le bien commun, le Congo. Donc, l'avenir des Mboshi n'a rien à voir avec l'avenir d'une certaine oligarchie d'assassins et de criminels. Mesdames, Messieurs, écoutez ceci. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez tout compris. Alors, le général Mboshi Nyanga Mbwala Ngache avait-il raison de s'inquiéter de l'avenir d'Mboshi après Denis Sassou Nguesso? La réponse est non. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. La première raison est africaine. En effet, l'avenir des Mboshi est en Afrique. Et pourquoi? Parce que ce sont des Africains. Donc ils n'ont pas à s'inquiéter. Le Congo fait partie de l'Afrique. Donc, eux, ils sont des Congolais. Donc, leur avenir est au Congo et en Afrique. L'avenir de tout Africain est en Afrique. Mais s'ils ont détruit le Congo, quelque part, ils ont détruit l'Afrique. La suite est logique. Donc, c'est un problème d'abord de dignité et de conscience aussi. Donc, il n'a pas à s'inquiéter de l'avenir des Mboshi. Les Mboshi sont des Africains. Ils vivent au Congo, ils sont des Congolais et Africains. Donc, leur avenir est au Congo et en Afrique. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième raison est nationale. Les Mboshi font partie d'une tribu alloctone et non autochtone. Alloctone, c'est quelque chose qui est venu d'ailleurs. Autochtone, c'est ce qui est originaire de là. Donc, le Congo-Brazzaville fait partie de l'Afrique centrale, équatoriale. Ce qu'on appelle les populations là-bas sont des Bantous. Mais les Mboshi sont venus d'ailleurs, d'Afrique de l'Ouest. Et il faut se dire que, donc, que les Mboshi sont des tribus, c'est une tribu alloctone et non autochtone. C'est l'unique tribu congolaise d'ailleurs, venue d'ailleurs. Ils furent importés, même militari, de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique centrale,
où certains seraient installés en Centrafrique, d'autres au Congo-Brazzaville, notamment dans la région de la Kivette, et d'autres sont quelque part en République démocratique du Congo. Et donc, ces Mboshi furent importés, même Itari, chez nous au Congo par le colon français, sous le règne de Napoléon III. Napoléon III a été au pouvoir entre, je pense, 1850, 50 ou 50, oui, 1850, jusqu'à la guerre de la France avec la Prusse, l'actuelle Allemagne, où la France avait perdu cette guerre avec la Prusse, l'actuelle Allemagne, en 1870-111, et que Bismarck avait convoqué la conférence de Berlin pour le partage de l'Afrique, puisque ce moment-là, la France était la première puissance économique du monde, donc il avait battu la France, donc il avait convoqué la conférence de Berlin qui s'est passée de 1884 à 1885 à peu près, sur le partage de l'Afrique qui a préparé le colonialisme. Bon, donc, pendant la fin de l'esclavage, donc les Mboshi là, je pense qu'ils seraient arrivés au Congo, dans cette zone-là, entre 1851 à peu près jusqu'à 1879 à peu près. Donc l'importation a dû passer, mais je pense que ce serait autour de 1860 à peu près. Bon, donc, auparavant, les Mboshi n'étaient pas des Bantous. Ils les sont devenus par l'intégration, l'assimilation et le mélange avec les Bantous. Et à l'échelle de notre pays, ils se sont plus mélangés avec la tribu des Aquas, située à cheval sous l'équateur, donc ma tribu. Donc quand vous voyez les mots, les noms des Mboshi, les noms des Mboshi, leur façon de parler et certains rites, croyances et autres, ils sont à 35 à 30% issus de ma tribu, les Makwa. Vous allez entendre parler de Yoka, Oba, Okombi, Itoa, et tout ça, ça c'est le nom de Makwa. Or, quand ils venaient d'Afrique de l'Ouest, ils avaient les noms, peut-être pour appeler Mamadou, Diallo, autres. Donc, ils sont quelque part intégrés. Au niveau culturel, 30% pour les Aquas, voisins des Mboshi. En ce moment, on fait partie de la même région. Après, les Kouyou, après, il y a les Kouyou. Les Kouyou, ils ont pris 35% des Kouyou. Et c'est pareil, puisque les Kouyou et les Makwa avaient c'est un peu pareil, quoi. Mais ils ont pris aussi 35% des Kouyou, puisqu'ils sont plus voisins des Kouyou que des Makwa qui sont un peu plus au nord. Bon, ils ont pris aussi la culture et les noms Téké à 25%. 30% Makwa, 35% Kouyou, 25% Téké, et les 10% restants, c'est-à-dire ils ont pris comme les Moy, les Makotipoko, les Lukuba de Mosaka, même jusqu'aux Zubongiens, c'est-à-dire les Bomitaba, les Bonjo, tu vois. Donc ils ont pris tous ces trucs-là qui vont de Mosaka jusqu'à Liranga et jusqu'à Betou. Donc ils ont pris ces trucs-là. Donc ils se sont adaptés à nos cultures. Et donc, par conséquent, ils n'ont pas à s'inquiéter puisqu'ils sont devenus presque des tribus. Bon, ils sont devenus presque des Bantous. En plus du mélange génétique, parce qu'ils se sont mariés, il y a des mélanges partout, génétiques qui sont dans toute la population congolaise. Donc ça, ils n'ont pas à s'inquiéter. L'avenir donc des Mboshi est non seulement en Afrique, mais également au Congo, Brazzaville. Par conséquent, s'ils aiment leur pays, ils ne devaient pas le détruire. Bien au contraire. Ils devaient plutôt avoir le sens
du patriotisme. C'est un bien commun. Ce n'est pas les Sassou Nguesso, les Nyangambwala et tout ça qui vont détruire les Mboshi. Non, les Mboshi, c'est Jacques Opango. C'est l'histoire du commencement du Congo. L'État congolais actuel a commencé avec un Mboshi et un Lari. Jacques Opango et Youlou. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, le général Mboshi Nyangambwala avait-il raison de s'inquiéter de l'avenir d'Mboshi après Sassou Nguesso? Non. Et pourquoi? La troisième raison est que les Mboshi ont existé avant Sassou Nguesso. Ils existeront d'ailleurs après lui. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le problème, c'est que Denis Sassou Nguesso et toute cette oligarchie de bonobos, de voleurs et d'assassins Mboshi ont pris en otage leur propre tribu, leur tribu Mboshi, qu'ils ont souillé, sali, vomi. Cette tribu a maintenant une mauvaise image. C'est à cause de cette bande-là, la bande d'Assassou Nguesso Mboshi là. Ils ont commis des crimes sous toutes ces formes au nom d'Mboshi. Comme chez nous, la citoyenneté et la responsabilité politique, économique, sociale, même culturelle, et surtout pénale, et tout est par association. Donc aujourd'hui, que vous ayez été au pouvoir ou non, le fait d'appartenir à Mboshi, vous venez le problème du Congo. C'est ça le problème. Donc, ça c'est une réalité. Donc, l'Mboshi, quelque part, devient le problème de la cohésion nationale, de la survie des autres tribus, et surtout du pays qu'ils ont surendetté, ruiné et détruit, avec Sassou Nguesso comme compagnie d'assurance. Donc, il faut se dire que les Mboshi ont une lourde responsabilité historique si on en tient compte de la responsabilité par association et ou la responsabilité par appartenance. Parce que nous, en Afrique, le cas du Rwanda est un cas d'école. La responsabilité par appartenance a entraîné, par exemple, des génocides. Oui, on est arrivé à des génocides. Ce qui s'est passé au Rwanda, on est passé par association, par appartenance. La responsabilité aussi par appartenance, ça, on a fait dans la tribu voisine, Ikongono, Kouyou. Quand il allait traquer Piranga, il a assassiné plein de gens par association, par appartenance. On l'a vu aussi dans le sud Congo, et notamment chez les Lari Congo. Et n'oublions pas, pendant le Nibolek, après le coup d'État contre le président Pascal Lissouba, tous ces crimes commis par Sassou Nguesso étaient par appartenance. Le fait d'appartenance, on regroupe tout un groupe d'individus, on les tue par le fait d'être Kouyou, appartenant à Marangwabi ou à Yombi Opango ou à Piranga, ou Larry, le fait d'appartenir à un certain soit Bernard Kolela ou Toumi ou tout ça, je ne sais pas ce qui se passe. Même au sud, dans la région de la Lekumu, la Bonza, le Nyari et jusqu'à dans le Kwilu, où Sassou Nguesso tire son pétrole. On a assassiné les gens là-bas entre 1997 à 2002 à peu près. C'était par souhait d'appartenance. Donc vous devez prendre ça comme réalité. Donc nous, le but est d'éviter que nous continuions dans cette responsabilité par association, par appartenance. Et pourquoi? Parce que l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous sommes là en train de vous donner des signaux d'alerte, éveiller les consciences des uns et des autres que
Nous devons commencer déjà à penser à l'avenir, puisque l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Si on peut aujourd'hui, en tant qu'Mboshi, prendre sa responsabilité, de dire non, mais écoutez, Sassou dégage, parce que c'est l'avenir de notre tribu, parce qu'on est euh, dans une société africaine ou congolaise où la plupart du temps, tout est par appartenance. Donc, vous devez commencer déjà par ces gens-là. Ce sont des gens du passé. Mais vous, Mboshi, qui avez des postes de responsabilité à tous les niveaux, vous devez commencer à penser à l'avenir, puisque votre pouvoir n'est pas naturel, il est accidentel. Vous êtes arrivé là par accident. Accident de l'histoire. L'accident parce qu'on a eu chopé la France-Afrique. L'accident parce que les erreurs de gens qui ont fait ces affaires-là de 92 de la conférence nationale jusqu'à l'arrivée de Sassou Nguesso revenir au pouvoir. C'est nos erreurs qui sont là. Sinon, pas, il faut penser que demain, ça risque de se retourner puisque l'histoire a tendance à se répéter. Que les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc, pour déjouer ces causes-là, et pour que d'ici et demain, vous ayez des mesures compensatoires. Et dire non, oui, certainement, ils ont pris leurs responsabilités. On est d'accord? Très bien. Bon, vous savez que quand on se trompe, hein, on revient toujours au point d'intersection. Mais dans le cas de votre pays et de votre tribu, on s'est dit qu'on s'est trompé depuis Sassou Nguesso. Donc on va repartir au point d'intersection. Le point d'intersection en Mboshi, c'est qui? C'est Jacob Pango. L'esprit Jacob Pango. C'est là que l'Mboshi doit avoir, parce que les familles, les tribus, les cultures, sociétés et civilisations ont besoin de repères, de symboles et autres. Mais pour l'Mboshi, ça reste que Jacob Pango. Donc, répartis au point d'intersection. Nous, on parlait, moi, je suis un homme qui a fait la savane et la forêt. Quand on s'est trompé dans la forêt, hein, parce que moi, je ne cache pas, et tout autour de Makwa, là, c'est-à-dire près la ville de Makwa, disons, 80 km tout autour de Makwa, moi, je sais, c'est ces endroits que je connais. Hein. Donc, parfois, on arrivait vraiment dans la jungle, on se trompe. On dit non, non, non. Avant le coucher de la nuit, avant le coucher du soleil, avant le crépuscule, on risque de dormir dans la jungle. Et donc, il faut répartir ensuite jusqu'à retrouver le point d'intersection. Le point d'intersection pour les Mboshi aujourd'hui, c'est Jacob Pango. C'est pas l'autre. On s'est trompé avec Sassou Nguesso. Maintenant, on répare l'esprit là. Donc, restez dans cet esprit. Et à ce moment-là, vous revenez dans le rang national. Nous, à Makwa voisin, bon, on a eu aujourd'hui, c'est Jean-Marie Michel Mokoko. Le point d'intersection de Makwa aujourd'hui, c'est Jean-Marie Michel Mokoko, qui devient d'ailleurs le point d'intersection, l'un des points d'intersection national, comme le fut le cas de Jacob Pango, de l'abbé Fubert Youlou, et bien d'autres. Mokoko a rejoint ces gens-là, qui ont une sorte de liberté, de dignité, de sorte de patriotisme et autres. C'est ça. Donc, vous devez avoir l'esprit de Jacob Pango pour l'Mboshi. Nous, à Makwa, on a déjà Mokoko. Hein. Les Larry, ils ont déjà Youlou. Hein. Et donc, on veut construire des choses comme ça. Pour que la somme de ces symboles font qu'on ait l'esprit. On a besoin de rêver dans un pays. On a besoin d'avoir des symboles. On a besoin de voir des repères. Les repères, nous, aujourd'hui, dans ma tête, hein, aujourd'hui, hein, si je devais citer, il y a Jacob Pango. Jusqu'à un moment, je penserai toujours à ce monsieur, à Youlou. Aujourd'hui, le général Jean-Marie Michel Mokoko qui a pris là. Donc d'autres vont arriver. Donc c'est ça l'esprit. Au lieu de s'accaparer d'un bien commun, et on en abuse, on le détruit et autres, on vient se plaindre quel sera notre avenir. Non, ce n'est pas l'avenir des Mboshi. Tous les Mboshi n'ont pas été au pouvoir. Le Nord est plus pauvre, plus ceci, qu'il ne faut pas se dire que parce qu'on voit Oyo. Non, tout le Nord est pauvre. Les gens sont pauvres, même Mboshi, les gens sont pauvres. Et vous venez laisser cette mauvaise image. Et moi qui est ici, qui
Au départ, j'en ai souffert aussi. Ah oui, tu vois, il y a encore les Mboshi, encore les nordistes là, autres. Vous voyez déjà ça? Ça, c'est la réalité. Tu ne peux pas en passer. Moi j'ai encaissé ça. Moi, j'ai dit, ah oui, ils ont quelque part raison. Puisque on a brisé des millions de vies, on a ruiné, détruit un pays, on a exploité le pétrole de Pointe-Noire, voilà. Donc, écoutez, il y a l'injustice. Devant l'injustice, si on choisit la neutralité ou la complicité, on devient une grande partie du problème. Moi, je ne veux pas être le problème. Je suis la solution. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le général Boshi Nyangabwala avait-il raison de s'inquiéter de l'avenir d'Mboshi après Sassou Nguesso? Mais non. Et pourquoi? La quatrième et avant-dernière raison, c'est que, après Sassou Nguesso, oui, nous allons individuellement et collectivement aller vers la transition. Mais ceux qui veulent aller vers les élections, bon, c'est une façon encore de détruire les pays. On va les détruire, mais de toute façon, la transition politique consensuelle peut arriver à tout instant. Et même peut se retarder d'un an, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. On en arrivera parce que de toute façon, tout ce qui est élection, tout ce qui est coup d'État militaire, on va les détruire ces pays. Et les responsables, c'est qui? C'est vous aussi, par association, par appartenance. Vous avez tout compris. Donc, il faut déjouer cet état de crise, de la destruction de notre pays. Donc, nous allons passer par la transition politique consensuelle. Et cette transition politique consensuelle aboutira au fédéralisme. Au fédéralisme. Donc, nous aurons des régions semi-autonomes. Vous connaissez les atouts de votre région. Vous pouvez aller chercher des partenaires économiques, financiers, investisseurs partout dans le monde et même dans d'autres régions du pays. Et oui, et donc, il pourra avoir une diversité de créations, d'interdépendances et tout compagnie. Donc, ce sera l'économie, le culturel et l'écologique qui va certainement nous souder dans tous les pays. C'est les régions qui vont être semi-autonomes, produits. Ils veulent vendre ça dans le pays. Il a des clients qui sont dans tous les pays. Il n'y a plus besoin de chercher. Si vous voulez, vous avez produit des mangues, vous voulez les vendre là-bas. Vous avez pardon. Vous avez des légumes à vendre. Là, ils n'en produisent pas. Vous avez des poissons là. Vous avez tout ça. Là, il y a des universités. Là, il n'y a pas. Non, donc, il y aura une diversité. Donc, le cas de notre région, la cuvette centrale, dont on fait partie, vous avez 4 tribus majoritaires. Il y a 1, les Makwa, ma tribu, 2, les Kouyou, 3, vous, les Mboshi, et 4, les Lukuba, voilà, vous avez compris. Nous ne voulons pas déplacer les problèmes. Pour les régions qui veulent rester des blocs, tant pis. Mais nous, de la cuvette, nous allons arriver à 4 régions semi-autonomes. La première région, c'est la région de l'Équateur. Capitale Makwa. Vous avez tout compris. Ville à cheval sur l'Équateur. Les Kouyou, Ouando, aura sa région. Vous savez, les régions là seront même plus, ils ont la dimension même du Liban. Hein. Le Liban, ça fait 10 000 km². La région de l'Équateur Makwa, chez moi, ce sera 10 000 km². C'est un peu comme le Liban. Les Kouyou, ça autour de... Oui, ça sera aussi un peu pareil. Après les Mboshi, vous aurez autour de... Vous aurez autour de 7000 km². Plus que Monaco. Et pourtant, Monaco, regarde, c'est un peu l'État. Donc, ce n'est pas un problème de superficie. C'est là. Et donc, votre région là, les régions de la Lima, donc la région d'Équateur, la région des Kouyou, je ne sais pas, ils vont trouver un nom, si vous voulez gagner tout Kouyou, ok. Mais nous, ça sera la région d'Équateur. Vous, le Boshi, vous pouvez avoir une région de Boshi, ou
la région de l'Alima. Donc, les bords sera du côté de Bunji, à la limite avec les Tekalima, le Koyo. Donc, vous allez là jusqu'au conflit avec le fleuve Congo, du côté après Tikapika. Si vous voulez associer les Moy, vous pouvez associer les Moy. Les Moy, s'ils veulent être avec les Teke, ils vont avec les Teke. C'est autre. Mais, les Moy de Makoto Poko. Mais vous, cette région, les bords de la Lima, là. Donc, depuis Bunji, les deux côtés des bords de la Lima. Le côté, il y a rive droite, vous avez au Lombo, et rive gauche, vous avez au Bunji, au Bouya, Idou Oyo, Lembe, jusqu'à Tikapika là-bas. Tout ça là, vous avez tout ça à vous. Et donc vous allez, on va savoir si vous êtes capable de gérer toute une région semi-autonome, vous pouvez la diversifier, vous pouvez la positionner, vous avez tout. Donc c'est ça l'enjeu. Pourquoi vous avez peur? Les gens veulent voir, tiens, là-bas c'est en terre Boshi. Donc on va voir comment ils font, comment ils travaillent, comment ils fonctionnent, comment, voilà. Et vous aurez des régions, des terres dépendance avec les régions des Kouyou, de l'Équateur, bon, vers je sais pas, vers en allant vers la cuvette ouest, vous avez la région des Tekalima qui vont trouver un nom à eux, un associé, et qu'il y aura la diversité des régions. Il faut de la diversité des régions. Où déjà le titre de président de la République sera qu'à titre symbolique, lui au suffrage universel indirect. Il y aura beaucoup de transformations. Mais pourquoi vous avez peur de tout foutre en l'air et pour vos conneries? Donc, l'avenir d'Emboshi est dans la République du Congo. Elle est dans le fédéralisme. Elle est dans les régions semi-autonomes. Et dans la diversité de leur culture. Donc, vous allez faire la promotion de votre culture au lieu d'aller vers les standardisations des cultures. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La cinquième et dernière raison, oui, elle est existentielle et civilisationnelle à la fois. Comment venir, nous sommes que de passage sur terre. Les tribus là ne sont pas arrivés par hasard. Ce fut un long chemin. Il y a eu des tribus qui ont disparu historiquement. Mais là, nous voulons aller vers, pas dans la standardisation, nous allons vers la diversification. Il faut qu'on sait qu'il y a une diversité des cultures au Congo. On entend parler Mboshi, quand on arrive, on apprend Mboshi. Il y a d'autres qui arrivent, ils passent là chez les Kouyou. Mais attends, on dirait que ça ressemble oui, les Kouyou, ça ressemble au Mboshi. Non, c'est pas. On dirait, voilà, donc, ah tiens, on va voir Makwa. Ah, mais ça ressemble. Comme on voit chez nous les Ngare. Les Ngare, c'est le mélange Makwa et Teke, ils sont intégrés. Il n'y a pas de problème. Quand tu reçois le Mboshi, ah tiens, mais il y a un direct, il y a quelque part de Teke. Mais tout ces mélanges, ce métissage culturel et de tout. Donc, nous devons aller dans ce sens-là. Donc, vous n'avez pas peur. Donc, nous devons mettre le paquet, déjà pour cette transition politique consensuelle, puis le fédéralisme, puis réparer tout ce que nous avons dû parler de cette transition, les 5 priorités majeures de la transition que j'ai dû réciter plusieurs fois. Et puis, le paquet de là sera mis sur l'éducation, en termes de principes, valeurs, en termes de franchir les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, de la transmission de la mémoire, du but de la condition humaine et tout ça au niveau éducation. Mettre le paquet aussi sur le sens de l'intérêt général. Et oui, et n'oublions pas le droit et l'éthique. Donc nous devons mettre ça pour rester libre, digne et heureux chez nous, sans qu'on vienne nous emmerder. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.